Bienvenue à tous les membres et amis de la loge Robert Gamzon. Merci à Monsieur le Rav Chaim Amselem d'avoir accepté de déplacer sa conférence, prévue le 15 septembre 2020 et reportée à la date d'aujourd'hui, le 22 septembre 2020. Merci à vous tous d'avoir compris le motif de ce changement de dernière minute. Merci à David Serzman, cinéaste, membre de notre loge, qui retransmet tous nos colloques et nos conférences sur YouTube, dont cette visioconférence. Merci à Jean-Claude Aîné, vice-président, administrateur général de notre loge, d'avoir permis, par leurs efforts, la réalisation de cette visioconférence. Nous avons une pensée amicale et fraternelle pour certains de nos membres absents, soit pour des raisons de santé, soit pour des problèmes de connexion à Zoom. Chaque année, pour les fêtes de Tishri, dans le cadre des commissions culture et judaïka, nous avons l'habitude d'inviter une personnalité du monde religieux pour une conférence relative à ces fêtes. Cette activité a toujours attiré de nombreux membres et amis, et parfois la capacité de notre local ne permettait pas de recevoir toutes les personnes intéressées. La chaleur et l'émotion qui se dégageaient de ces conférences étaient un moment privilégié pour nous tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le Rav Chaim Amselem dans les conditions spéciales qui sont celles de toutes les associations. Depuis mars 2020, nous l'accueillons donc par visioconférence. Mais comme de chaque chose, il faut tirer le positif, la magie du Zoom permettra à un public encore plus nombreux, nous espérons, d'être présents. Le mois d'Elul, les Sirot, les préparatifs de Rosh Hashanah, les réflexions de Kippour, la joie de Sukkot, autant de thèmes à développer. Autant de thèmes à développer alors que nous avons commencé à célébrer ces importantes fêtes dans un strict confinement dans le cadre des règles sanitaires. L'année 5780 s'est achevée avec un changement drastique de toutes nos habitudes. La pandémie, le Covid-19, a déréglé le monde. En Israël comme partout ailleurs, est arrivée une application qui allait régenter notre vie. L'application Zoom avec un grand Z. Nous avons commencé avec le Zoom du Seder de Pessah. Nous avons poursuivi avec les Zooms de bar, bat mitzvah, mariage, shiva, école, travail et autres activités. Ce confinement, pendant les fêtes de Tishri, favorisera des moments d'introspection et de réflexion pour chacun d'entre nous. Merci, Monsieur le rabbin, de nous faire réfléchir sur le thème que vous avez choisi, l'identité juive de nos jours en corrélation avec l'État d'Israël. Je passe la parole au rabbin Jackie Amar, responsable de la commission judaïka. Jackie? Attends, il faut que je lui remette le son. Il faut qu'il remette le son. 2 secondes. Il cherche. Jackie? Attends, il faut qu'il remette le son. Il faut qu'il remette le son. Je le cherche, là. Il est... Je ne le trouve pas. Salut, à bientôt, Shabbat Shalom. Bye bye. C'est bien, parce que sinon ça va être vraiment court. J'ai bien fait une heure. Comment tu vas, mon garçon, depuis tout à l'heure, madame? Merci. Vous mangez quoi? Je vais faire de la soupe. Ah, encore un? Et... Où est le Rav? Attends, je le cherche, je ne le trouve pas. Bon, alors peut-être que Pierrot Dreyfus peut déjà intervenir
Ah, ça y est, attends, je viens de le trouver. Je lui demande de réactiver son micro. Je ne sais pas s'il va y arriver. Et ils ont coupé le micro et la caméra. Et là, c'est bon? Oui, Ah oui, on t'entend, on ne te On voit m'entend? pas. et On on m'entend? t'entend. Bon, c'est déjà Mais pas il faut mal. réactiver ta caméra. On t'entend. Et là, c'est mieux? Bon, On parlez t'entend bien, mais il faut réactiver ta caméra. Dans les paramètres, on te propose de couper ou de mettre ta caméra, si tu veux voir sur ton écran. Je ne vois pas où il est, d'accord. Je En bas, suggère que le grand rabbin, notre frère Jacques Amar, prenne la parole, même si on ne l'entend, même si on ne le voit pas. d'accord. Pensez-vous? C'est bon? Est-ce qu'on m'entend là? Oui, Oui, on On t'entend, mais on ne t'entend. te voit pas, Jackie. Hein. Ça fait rien. Bon, c'est pas grave. Hein? Shana Tova les Koulam. Je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue au Rav Salam et lui dire combien j'ai été heureux lorsque notre vice-président Pierrot Dreyfus m'a proposé le Rav Salam pour commencer l'année. J'ai eu un sentiment de satisfaction lorsque j'ai entendu la première fois le Rav Salam parler. C'était à la télévision et je l'ai ensuite écouté plusieurs fois et j'ai été vraiment étonné par l'humanisme qui se déclarait dans ses propos. Tout était humain, tout était amical, tout était à la portée de chacun et j'ai senti là le véritable rabbin comme on espère le voir. Et ça m'a rappelé un petit peu les rabbins d'Algérie. C'est exactement cette même façon de penser, d'agir, de voir les choses. La halakha est très importante, la Torah est très importante, mais l'être humain est encore plus important que tout le reste. Et nos rabbins d'Afrique du Nord et d'Algérie mettaient toujours le problème humain en premier. Si vous avez 2 minutes, je vais vous raconter une anecdote qui montre bien le sentiment de bienveillance de nos rabbins. On raconte à propos du grand rabbin de Constantine, Sidi Fredj, c'est Zecher Tzadik Libracha, c'était un grand gaon. Il y avait dans la communauté un homme qui fumait énormément, et le Shabbat, lorsqu'il arrêtait de fumer, c'était la révolution dans sa maison, tous les Shabbats. Et un jour, Sidi Fredj a convoqué cet homme dans son bureau, il lui a dit « Je sais ce qui se passe chez toi. À cause de la cigarette, c'est un véritable enfer tous les Shabbats. Alors j'ai étudié ton cas. À partir de maintenant, je te permets de fumer, pas en public, chez toi, en cachette, et qu'il y ait le shalom dans la maison. » Voilà un petit peu comment nos rabbins voyaient les choses. Et la suite de l'histoire est encore plus belle. Cet homme, lorsqu'il a quitté le bureau du rabbin, a été tellement honteux qu'on ait effacé la halakha pour lui, qu'il n'a plus essayé de fumer, ni le Shabbat, ni les jours de semaine. Voilà la conception de nos rabbins, mettre la halakha et mettre le judaïsme à la portée de chacun. Mon maître, le grand rabbin Rachamim Naori Zechon Livracha, avait un mot toujours lorsqu'il nous parlait, lorsqu'il parlait à quelqu'un, il commençait toujours Yabne, c'est en arabe qui veut dire mon fils. Et dès qu'il commençait à parler et qu'il nous disait mon fils, tout s'arrêtait, on l'écoutait avec beaucoup d'attention et c'était un homme remarquable aussi par son humanité. Voilà ce que reflète le Rav Salam et je lui souhaite vraiment de réussir dans sa vie parce qu'il porte le drapeau très haut du rabbinat nord-africain. Baruch haba, Rav Salam. Merci beaucoup, Jackie, de ces belles paroles. Et je pense maintenant qu'il faut passer la parole à Pierre Dreyfus, responsable de notre commission culture. Merci beaucoup. Oui, nous avons, à la loge Robert Gamzon, nous avons pris l'habitude depuis plusieurs années de reprendre nos activités après la pause estivale en demandant à une personnalité religieuse de parler
de nous parler avant Rosh Hashanah. Cette année, nos prévisions ont été bouleversées à la fois par la situation sanitaire due à la Covid-19 et d'autre part par les, entre guillemets, réjouissances, fermez les guillemets, qui ont eu lieu mardi dernier sur la pelouse de la Maison-Blanche à Washington. Nous avions en effet demandé au Rav Chaim Amselem, qui avait gentiment accepté, de nous parler mardi dernier de l'identité juive de nos jours en corrélation avec l'État d'Israël. Patatras, certains d'entre nous ont été alertés, on allait à la catastrophe si on maintenait notre réunion le 15 septembre, car beaucoup préféreraient être scotchés devant leur téléviseur en train de contempler les festivités de Washington, plutôt que d'écouter ce que le Rav allait nous enseigner. J'ai alors dérangé le Rav Amselem très tard, lundi, pour lui exposer cette situation, et il a bien voulu donner son accord pour le report de son intervention à aujourd'hui, qu'il en soit remercié. Avant de lui céder la parole, je voudrais faire, avec votre accord, je voudrais faire 3 remarques. Nous avons pour habitude au sein de la loge de ne pas, entre guillemets, faire de politique à l'intérieur de notre loge, mais ce soir, c'est à la fois un homme de religion, c'est le cas de le dire quand on parle de foi, c'est à la fois un homme de religion, mais également, dans le sens noble du terme, un politique, quelqu'un qui a un lien très fort avec la cité politique. Je veux parler du Rav Amselem, ancien membre de la Knesset, qui lutte, par exemple, pour trouver une solution aux 450 000 personnes dans le monde qui sont de pères juifs, qui grandissent comme des juifs, mais à qui on refuse l'entrée au sein de notre peuple. C'est ce qui ressort d'une interview que le Rav Amselem a donnée le 19 mars 2019 à LPH Info. Deuxième remarque, je voudrais remercier 2 orfèvres. Je veux parler de Jean-Claude Henné et de David Sherman, donc de David Sherman et de Jean-Claude Henné, qui n'ont depuis des semaines pas ménagé leurs efforts pour la réussite technique de cette soirée. Merci à toi, Jean-Claude. Merci à toi, David. Troisième remarque, le déroulement de cette soirée Zoom est le suivant. Après ce qui vient d'être dit, nous allons donc écouter avec grand plaisir le Rav Amselem. Puis, la parole pourra être donnée à l'assistance pour quelques questions, 5 au maximum. Et il n'y aura malheureusement pas de traditionnel pot de l'amitié concocté par nos sœurs sous la bienveillante direction de Suzanne Jama, à qui nous souhaitons refoua shlema, et sous la direction de Myriam Leroy. Mais personne ne nous interdit de lever notre verre individuellement pour une belle année 5781, et pour remercier le Rav Amselem. J'en veux pour preuve ce que j'ai préparé, savoir une bonne bouteille de vin pour, après la brillante conférence à laquelle nous allons assister, pour pouvoir précisément, dans une joie un tout petit peu égoïste, parce que je ne la partagerai pas avec nos frères, nos sœurs, nos amis, mais je le répète,
pour remercier chaudement le Rav Amselem. Je trouve que j'ai assez parlé maintenant. Rav Amselem, à vous de parler. Il faut lui remettre le micro. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, oui. Parfait. Merci à tous et à toutes, tous ceux qui sont parmi nous, mesdames et messieurs. Je voudrais commencer en saluant toute notre assemblée. Shana Tova Umvorechet et Hatima Tova. Merci, Monsieur Dreyfus et Madame Ribibo, pour votre invitation. Je me fais honorer d'être parmi vous. Et je lui remercie le rabbin Amar pour les belles paroles qu'il a dit. Je me sens moi-même un rabbin qui représente et qui continue la tradition des rabbins où, comme a dit un de nos grands maîtres il y a plus de 400 ans, Haradbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, qui était le grand rabbin d'Égypte, וצריך שיהיו משפטי תורתנו מסכימים אל השכל ואל הסברה. C'est-à-dire, on doit faire en sorte que les halachot de notre Torah marchent avec l'intelligence et la raison. Et je pense que c'est un peu le système des rabbins que je me sens quelqu'un qui continue leur travail, mais d'autres rabbins de partout qui a toujours, Baruch Hashem, lo Alman Israël. À propos de votre histoire, le rabbin Amar, au sujet du rabbin Halimi, moi j'ai une autre version, mais au nom du rabbin Rabbi Yosef Messas, qui était grand rabbin à Tlemcen, et qu'il y avait parmi les membres de sa communauté, sa kihila, un monsieur qui fumait Shabbat. Un jour, le rabbin le convoque et lui dit « Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fumes Shabbat ?» Je lui dis « Rav, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter. C'est Pikuach Nefesh, c'est ma vie, elle est là-dedans. » Elle dit « Mon fils, combien tu fumes ?» Il dit « Je fume 2 paquets. » Alors, il a dit « Est-ce que tu peux fumer un paquet? » Un paquet, je peux faire l'effort. Elle dit, ben, fume un paquet, c'est déjà bien. L'idée derrière ça et ressemble à ce que vous avez dit, le rabbin Amar. À Monsieur Dreyfus, vous avez annoncé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a dans le monde 450 000 personnes qui sont d'essence juive, de père ou de grand-père juif. Non, je précise, 450 000 en Israël. Ah, en Israël, 450 000. En France, Monsieur Dreyfus, on a plus de 150 000 personnes dans cette catégorie qui sont Zera Israël, c'est-à-dire ils sont d'une naissance d'Israël, de père ou de grand-père juif, mais qui ne savent pas où ils sont. Ils se demandent la question, qu'est-ce que je suis? J'ai une identité juive, j'ai grandi dans une maison où j'ai vu mon père, mon grand-père pratiquer. Moi-même, quand j'étais bébé, on m'a fait la mila. Et un jour, on me dit, tu n'es pas juif parce que ta mère n'est pas juive, elle n'a jamais passé un guillour qu'à la fin. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est important de le savoir. Dans le monde, je n'ai aucun chiffre à vous dire. Peut-être je tousserai après, dans mon intervention, un peu ce qui se passe dans le monde. Mais dans le monde, il s'agit beaucoup plus qu'1 million ou 1,5 million de personnes qui sont dans ce cadre. Puisque les 450 000 personnes qu'on a en Israël qui ne sont pas juifs, ils sont la majorité totale et de la Aliyah du RSS. Sur chaque Aliyah qui vient du RSS, de Russie, il y a 40% qui ne sont pas juifs, qui ont quand même le droit de venir en Israël. Et si c'est pour l'Europe, pour la France par exemple, c'est entre 20 et 25% qui peuvent bénéficier de cette loi, qui peuvent être en Israël en tant que Olim, mais malheureusement, ils ne sont pas juifs. Je les rencontre, je les connais, je travaille pour eux toute l'année. Voilà. Alors, je commence dans l'ordre des choses cette conférence en expliquant, depuis la création de l'État d'Israël, on est confronté à un problème halachique qui
qui est, si vous voulez, fait souffrir le pays. Et depuis les 40 dernières années, c'est devenu vraiment très, très dur. Et c'est le sujet de confrontement aussi politique. Je ne vais pas parler politique ce soir, bien sûr que non. Je vais parler Torah. Mais des fois, il faut utiliser l'arme de la politique pour expliquer un peu ce qui se passe dans ce pays. Donc, l'État d'Israël, depuis sa création, a adapté ce qu'on appelle en hébreu « Hok HaShvut », ou si vous voulez en français, la loi du droit du retour. C'est-à-dire, toute personne, jusqu'à la 3e génération, si son père ou son grand-père, sa mère ou sa grand-mère est juif, il bénéficie de la possibilité de faire sa aliyah en Israël. C'est une loi qu'on ne touche pas, qu'on ne veut pas toucher, ce qu'on appelle dans le slang israélien parak dosha, c'est-à-dire une vache sainte. Pourquoi? Vous savez bien, les Allemands, les nazis, Hitler, Imachimo, Véziro, jusqu'à la 4e génération, jusqu'à la 3e bien sûr, s'il y avait un père ou un grand-père juif, il était pour lui considéré juif. Donc, l'équipe qui a créé l'État d'Israël, avec David Ben Gurion et son gouvernement, a dit, s'il était bon pour mourir en tant que juif, il n'y a aucune raison qu'il n'a pas le droit de vivre dans notre pays en tant que juif. Ce qui a fait qu'on a eu une aliyah de personnes qui ont voulu venir de leur volonté en Israël, qui se sont intégrés en Israël, bien sûr qui ont accepté toutes les obligations, c'est-à-dire tout d'abord le service militaire, après ils se sont complètement intégrés dans Médinat Israël, dans le pays d'Israël, mais ils avaient quand même ce problème. Les nombres n'étaient pas grands, les chiffres n'étaient pas grands, et il y avait quand même un rabbinat qui était tout d'abord avec une vision sioniste. La vision sioniste, si vous voulez, elle commence par prendre la volonté de vivre en Eretz Israël, de supporter l'État d'Israël, de protéger l'État d'Israël comme une grande mitzvah. D'ailleurs, c'est une chose qui est écrite dans le Talmud. Shekula yeshivat Eretz Israël keneged kol haTorah kula. C'est-à-dire, le fait de vivre en Eretz Israël est l'équivalent presque comme toute la Torah. Il y a bien sûr certaines midrashim qui disent que si on a eu le mérite de faire même 4 pas en Israël, tous nos péchés sont effacés et on est pur. Je ne veux pas rentrer trop dans ce point, mais je veux dire le fait qu'on veut s'intégrer en Eretz Israël, ce qui est l'idée du sionisme, nous donne déjà un accès plus facile si on veut retourner à notre racine. Parce que je mets une barrière de différence totale entre une personne qui n'a aucune racine juive, qui veut se convertir au judaïsme ou s'intégrer au peuple d'Israël, mais peut-être des fois par intérêt, peut-être pour une raison ou une autre, je vais dire comme ça, ou une personne qui vient tout d'abord en réclamant son droit. Dire, je viens du peuple juif, j'ai un problème, ma mère ou ma grand-mère n'est pas juive, parce que la halakha est bien claire dans ce sujet, le judaïsme se transmet par la mère, j'ai un problème, mais réglez ce problème, s'il vous plaît, messieurs les rabbins, car je le dis toujours, notre rôle, nous les rabbins, c'est de solutionner le problème et de ne pas créer de problème. On est là pour donner des solutions. On n'est pas là pour agrandir les problèmes. Et bien sûr, à la création de l'État d'Israël, les rabbins qui étaient à la tête du grand rabbinat d'Israël, qui étaient tous des sommités, des personnalités, je vais citer bien sûr, je suis sûr que tout le monde a entendu parler et connaît le nom du Rishon LeZion, le Gaon, Rabbi Ben Zion Meir Hai Oziel, qui était grand rabbin au moment où l'État d'Israël a été créé.
il était une autorité rabbinique reconnue dans le monde entier par tous les rabbins, séfarades ou ashkénazes. Dans ses livres qui s'appellent Mishpete Uziel, c'est 9 volumes, on trouve du monde entier qu'on s'adresse au Rav Uziel pour qu'il donne ses réponses et ses solutions. Et bien sûr, le sujet de l'entrée dans le judaïsme, dans la Yahadout, ce qu'on appelle le Giyur, est un sujet qui a été mis sur la table. Et le Rav Uziel, à travers plusieurs réponses, a donné, si vous voulez, un chemin bien clair, en précisant que toute personne qui vient de la semence d'Israël, de la graine d'Israël, s'appelle Zera Israël. Et Zera Israël, on a un devoir et une mitzvah de l'aider dans sa tâche, dans sa mission, et de lui faciliter cette entrée dans le judaïsme. Et quand je dis c'est faciliter cette entrée dans le judaïsme, bien sûr, je parle dans le cadre de la halakha orthodoxe, c'est-à-dire traditionnelle, comme nous tous, et bien sûr, en prenant en conséquence toutes les mitzvot qu'il va accepter sur lui. Parce que je fais entre guillemets, je vais expliquer très très court, qu'est-ce que demande l'entrée dans le judaïsme? L'entrée dans le judaïsme a 3 paramètres. Si c'est un homme, un garçon, il y a la Mila, c'est Britosh l'Avraham Avinu, c'est l'alliance d'Avraham Avinu, donc s'il y a la Mila. Bien sûr, il y a la Tébila, c'est-à-dire l'immersion dans le mikvé, qui doit se faire après une rencontre au Beddin. Et au Beddin, il doit accepter les mitzvot. Ce qu'on appelle en hébreu Kabbalat mitzvot, qui est, si vous voulez, le point délicat et le problème à nos jours encore. L'entrée dans le judaïsme, accepter les mitzvot. Quelle est l'interprétation de accepter les mitzvot? Selon le Rav Uziel, et pas que le Rav Uziel, je peux vous citer des dizaines de rabbanim ou peut-être des centaines de rabbanim. J'ai fait toute une étude, j'ai écrit une encyclopédie au sujet de la conversion. Accepter le judaïsme, c'est-à-dire accepter les mitzvot. Tout court. Accepter les mitzvot, c'est-à-dire accepter la tradition juive. Bien sûr qu'au moment où une personne rentre dans le judaïsme, elle ne peut pas dire le judaïsme ne m'intéresse pas, mais convertissez-moi. Ce n'est pas acceptable. Par contre, il dit j'accepte toutes les mitzvot et je vais essayer de faire le maximum de mitzvot que je peux faire. Je vais prendre mon temps, les hâte, etc., etc. Ce point-là, ce qu'on appelle Kabbalat mitzvot, a été traité par les rabbins que j'apporte dans mes ouvrages d'une façon assez souple, qui voyait l'essentiel, est-ce que la personne veut vraiment s'intégrer dans le peuple juif. Et s'intégrer dans le peuple juif, c'est-à-dire des fois même accepter de souffrir pour ce judaïsme. Car dans le Talmud, dans le traité de Yevamot, quand on décrit les halachot concernant le Giyur et la conversion et l'entrée dans le peuple juif, la première question qu'on doit poser à la personne qui vient au Beddin, qui vient se présenter devant nous pour nous demander une entrée, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu as trouvé pour venir? Est-ce que tu ne sais pas ce que ça veut dire d'être juif? Tu ne sais pas, c'est une longue tâche que la majorité des cas dans l'histoire, c'était de souffrir. À certaines générations, c'était de se mettre en danger pour devenir juif. Et pourquoi tu veux faire ça? Il faut être un peu fou pour vouloir devenir juif. D'ailleurs, même à nos jours, où l'antisémitisme est tellement grand dans le monde, et on rencontre des gens qui veulent devenir juifs, tout de suite, tu dis, mais pourquoi il le veut? Et le fait qu'il le veut, ça veut dire qu'il le fait leshem shamaim.
Et s'il le fait, les Shem Shamaim, c'est l'essentiel. Le reste viendra après. Voilà, je vous ai donné un peu, si vous voulez, la vision du rabbin Uziel, des rabbins de sa génération, des rabbins d'Algérie, Maroc, Tunisie, etc., même des rabbins français qui étaient à la tête du consistoire français avant que le consistoire, ou si vous voulez, la rabbanoute en France est devenue, si vous voulez, la frère jumelle du monde haredi lituanien d'Israël. Avant que ça se passe, c'était de cette façon. Je peux vous dire que le grand rabbin Ovadia Yosef, qui a succédé après le Rav Yitzhak Nissim, qui a succédé le Rav Uziel, lui-même, sa méthode et sa façon de travail en vrai, c'était cette méthode. Ce qu'on dit aujourd'hui et qu'on publie à son nom est faux. Je le trouve, je l'ai prouvé à travers l'étude que j'ai faite, ce que j'ai apporté dans ces livres, dans ces dossiers de conversion que j'ai trouvés, c'était la méthode. On demandait à la personne une volonté totale d'une entrée dans le judaïsme et une pratique de tradition. Par exemple, est-ce que tu vas faire le jeûne de Kippour? Est-ce que tu vas manger à Pessah le Hametz? Est-ce que vous allez allumer les bougies de Shabbat? Est-ce que vous allez faire le Kiddush? Bon, la tradition classique, la tradition juive. La tradition juive, pour les rabbins de l'école, avant l'école actuelle, était une entrée dans la tradition. Ce qu'il s'est passé à travers le biais politique, le rabbinat d'Israël, à la place d'un rabbinat avec une orientation sioniste, a pris une orientation, je ne vais pas dire anti-sioniste, mais non sioniste. Voilà, ça serait le mot. Maintenant, bien sûr que les rabbins voyaient un jeune homme ou une personne qui vient en Israël et qui dit « Oui, j'accepte d'aller faire mon service militaire et de donner et de mettre ma vie en danger pour l'État d'Israël » comme un paramètre très, très important. Le fait qu'il était lui-même d'une naissance d'Israël et le fait qu'on a un devoir de l'accepter. Malheureusement, quand le rabbinat a changé, doucement, doucement, il a changé par le biais politique, puisque en Israël, vous savez, la politique et la religion sont liées par un lien non sain. Le rabbinat en Israël a pris cette démarche de demander à la personne qui veut se convertir un degré de pratique qui, des fois, ou la majorité des fois, est presque impossible. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a par an 12 000 dossiers de conversion qui s'ouvrent au rabbinat, il y en a peut-être 1200 ou 1500 qui arrivent à la fin de ce trajet. Tous les autres sont refusés, non acceptés. C'est ce qui se passe en France d'ailleurs. C'est ce qui se passe en France, parce que sur la France, sur le chiffre de personnes qui demandent à ouvrir un dossier de conversion au consistoire à Paris, il y a à peu près une moyenne de 50 jusqu'à 60 personnes qui arrivent à la fin de ce trajet. Ce problème est devenu très dur à partir du moment où le rabbinat, comme j'ai dit, a changé sa position, mais à partir où les portes se sont ouvertes et la Aliyah de Russie, du RSS, est devenue sur 1 million de Olim, on a eu à peu près 350 jusqu'à 400 000 personnes qui sont là, qui vivent avec nous. On les rencontre à l'école, à l'université, bien sûr à l'armée, qui se sentent israéliens, bien sûr, mais ils se sentent même juifs dans leur neshama, dans leur âme, mais qu'ils ont, si vous voulez, Hot Caïn sur leur tête, on leur dit « tu n'es pas juif ». Alors ils disent « je ne suis pas juif, qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, et je ne suis pas juif. » Bon, ça c'est un problème. Deuxième problème, vous savez, en Israël, les mariages se pratiquent
au rabbinat, à la rabbanoute. Il n'y a pas d'autre moyen de se marier. Mais comme la personne, elle n'est pas juive, on ne peut pas l'inscrire à la rabbanoute. Alors il dit, alors attendez, alors si je ne suis pas juif, je veux me convertir, vous me dites non. Je ne suis pas juif, je veux marier à un mariage civil, il n'y a pas de mariage civil. Alors on lui dit, ben, écoute, tu prends un billet, tu vas à Chypre, tu te maries là-bas. Et comme ça se trouvent des centaines de milliers de personnes en Israël vont à Chypre ou vivent comme ça, sans mariage officiel. Chose qui n'est pas logique pour un pays. Pas logique. On veut être un pays juif et démocrate. Médina Yehoudite et démocratique. Alors, on veut être un pays juif. Et voilà qu'on a créé chez nous une nouvelle identité. Un Israélien qui n'est pas chrétien ni musulman, mais qui n'est pas juif, qui se sent juif. Mais on lui dit non, on ne peut pas te marier avec les juifs. Quand il rencontre une fille juive, il veut se marier avec elle. Alors ils vivent comme ça. Et le danger est énorme, puisque depuis toujours, et c'est écrit bien dans les livres de nos sages, que toute personne qui a une essence juive et qui se sent juif, et on lui refuse ce judaïsme, il devient un ennemi du judaïsme. Ah bon? Je suis juif pour aller à l'armée 3 ans et demi pour mourir pour toi, et tu me dis que je ne suis pas juif? Je suis juif pour être en Russie, pour recevoir des coups de pied et qu'on m'insulte, sale juif, et aujourd'hui tu me dis que je ne suis pas juif? Où est la logique, mes amis? Où est la Torah? Où est l'humanité? Où est la halakha? Est-ce que c'est possible que la Torah qui dit Ve'asita hayashar ve'hatov, il faut faire ce qui est bien et droit, pas qui est bien, mais qui est droit. Est-ce que c'est ça la halakha? Je ne vais pas rentrer avec vous dans des sujets halachiques qui peuvent prendre des semaines. Je donne beaucoup de shiurim dans des yeshivot, dans des endroits. Moi-même, je suis à la tête d'une institution alternative, halachique, bien sûr, orthodoxe, de Beddin, pour solutionner ces problèmes. Mais croyez-moi, j'en rencontre toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours, des familles qui souffrent de ce problème. On est dans une période qu'on n'a jamais connue. Le corona nous bloque dans nos appartements. Aujourd'hui, je pense, à travers la situation surprenante qu'on se trouve, et d'ailleurs, on s'est trouvé déjà à Pessah, où nous, une équipe de rabbinim, on a bien publié la possibilité de faire le Zoom, de l'utiliser le Zoom pour être connecté en famille et ne pas laisser les personnes qui sont seules sans un seder ou sans un kiddush, sans une prière. Et aujourd'hui, bientôt, on a vu Rosh Hashanah, on a Kippour, on a les fêtes de Sukkot. Et je vais vous donner un aperçu, un petit aperçu, puisque je pense qu'on est en train de… Bientôt, je dois terminer. Je vais vous dire, comme a dit le rabbin Amar tout à l'heure, on est d'origine d'Afrique du Nord. Je pense que la majorité de ceux qui sont parmi nous ce soir dans cette conférence, dans cette loge, s'ils viennent d'Afrique du Nord, ils se souviennent bien que l'électricité, allumer, éteindre la lumière le jour de Yom Tov était une chose permise, pratiquée par tous les rabbins eux-mêmes, comme ils l'écrivent dans leurs livres. Je n'invente rien. Alors maintenant,
on va donner l'exemple de Rosh Hashanah le deuxième jour. Le premier jour était Shabbat, il n'y a pas de chauffard. OK? Beaucoup de personnes étaient confinées. Ils voulaient entendre une prière. Ils voulaient entendre un Sefer Torah. Ils voulaient entendre un chauffard. Online. Ce n'est pas un enregistrement que tu peux dire non, c'est une chose qui a été enregistrée. C'est online. Les rabbins, il y a 60 ans, ils ont déjà dit tu peux être acquitté quand tu entends à la radio la Megillah de Purim, tu entends, tu réponds, tu es acquitté. Je ne vais pas rentrer de nouveau dans des détails de halakha parce que j'ai écrit beaucoup dans ce sujet. Mais on m'a posé la question de Washington, dans une communauté, où le rabbin, dans la majorité de ses membres de sa communauté, sont des personnes âgées. Et un des membres de la communauté a une société et une possibilité de créer un genre de télévision, ce qu'on appelle Ma'agal Sago, une télévision qui est allumée de la veille de fête. Et là, on entend online les prières pour les personnes qui ne peuvent pas et qui n'ont pas le droit de sortir de leur maison. Je lui ai apporté toutes les références. Je lui ai dit, la décision est à toi, mais pour moi, c'est permis. Pour moi, c'est permis. Pour moi, de ne pas laisser... Et aujourd'hui, on a un moyen extraordinaire. On peut faire des tfilotes par Zoom. Il y a 10 personnes qui sont dans la synagogue, ils sortent leur Sefer Torah, je les vois online, en direct, j'entends le Kaddish, je réponds avec eux, et je me sens dans la synagogue, dans ma maison. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises pour des askarot, où je ne pouvais pas être présent, pour des enterrements, où je ne pouvais pas être présent. C'était en France, c'était dans la période de Pessah. On a donné nos cours, nos shiurim, par ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Car Internet, pour moi, est un cadeau. Et je vais terminer pour expliquer pourquoi Internet est un cadeau pour le judaïsme. Notre vision est que le judaïsme n'est pas une religion morte ou une religion qui reste encore dans des principes qui ne peuvent plus être actuels. Au contraire, on doit utiliser toutes les techniques modernes pour être dans un judaïsme tolérant, ouvert et au jour. Vous savez, en 1492, il y a eu l'exil d'Espagne. En 1497, c'était l'exil du Portugal. Du Portugal, la majorité de ceux qui ont quitté le Portugal sont partis en Amérique du Sud, en pensant que là-bas, il n'y aura pas l'Inquisition qui va les poursuivre. Mais malheureusement, après que les Portugais ont conquis les endroits où les Hollandais étaient, l'Inquisition est arrivée là-bas. Ce qui a causé le besoin des dizaines de milliers de personnes de camoufler leur judaïsme. C'est ce qu'on appelle les Béné Anoussim. Les Béné Anoussim sont dans toute l'Amérique du Sud avec un chiffre énorme. Énorme. Je travaille là-bas, je sais le sujet. Jusqu'à 50 ans, ils étaient éparpillés dans des communautés dans toute l'Amérique du Sud. Personne ne connaissait personne. Chacun pensait qu'ils sont les derniers Mohicains. Et après eux, il n'y a rien. Tout d'un coup, ils découvrent, par la média, il y a un État des Juifs, l'État d'Israël. Et puis Internet vient, lui dit, monsieur, vous êtes à São Paulo, il y a 1000 Béné Anoussim, mais à Rio, il y a 3000. Et à Recife, il y a 10 000, etc., etc. Et voilà, avec cette média, avec YouTube, avec Internet, ils se connectent, ils se reconnectent au judaïsme. Ils apprennent la Torah, ils apprennent la halakha et veulent se joindre au peuple juif. Comme l'ont dit les prophètes, et le prophète Ishaïa, il a dit au moment de la Géoula du peuple d'Israël, au moment où il y aura la création de l'État d'Israël, car c'est ça la Géoula, la vraie Géoula,
Venilvu goyim rabim el Hashem bayom hahu. Et voilà, des gens qu'on les a oubliés il y a 300 ans, 400 ans. Ils se reconnectent au peuple juif. Un peu l'histoire des Éthiopiens, qu'ils étaient oubliés, qui se reconnectent. Et on ne sait pas encore où on va aller. Mais aujourd'hui, pour apprendre la Torah, pour apprendre le judaïsme, on n'a pas besoin de déménager et de quitter notre ville et notre pays. On peut, avec notre petit écran, apprendre, avancer, étudier. On peut faire la prière. Nous-mêmes, moi-même, dans notre association, notre fonds qui s'appelle Zera Israël, qui est présidé par M. Arié Jules Toledano, on est en train de créer des systèmes où on peut donner réponse à beaucoup de besoins du peuple juif. C'est-à-dire créer un Beddin online, virtuel. Pas besoin nous-mêmes de se déplacer au bout du monde pour solutionner des choses. Aujourd'hui, on peut faire une prière et tout le monde peut en profiter. Il faut simplement une chose qu'on a perdue malheureusement. Une ouverture d'esprit et des rabbins qui ont le courage. Comme au moment de Pinhas, il est écrit « Vayakom mitoch ha'eda ». Il s'est levé de l'assemblée et il a dit « c'est le moment où on doit faire quelque chose ». Et je termine, si vous permettez, je reviens sur la même phrase qu'a dit le Radvaz, retenez bien, Rabbeinu David Ben Zimra, qui était le rabbin de Rabbi Betzalel Ashkenazi, qui était le rabbin de Rabbi Yitzhak Loria, Ha'ari, qu'on connaît tous, Ha'arizal. Et tzarich sheyu mishpete toratenu maskimim el hasechel ve'el hasvara. Les lois de la Torah doivent être des lois qui collaborent avec la raison et avec l'intelligence. Un judaïsme tolérant, ouvert, halachique, continuant la tradition des rabbins qui solutionnent des problèmes et qui ne créent pas de problèmes. Je vous remercie beaucoup. Toda rabba. De votre exposé, je dirais après quelques mots encore, mais maintenant la parole est à la salle, enfin à la salle virtuelle, si je puis m'exprimer ainsi, si d'aventure quelqu'un a des questions à poser au Rav Amselem. Je rappelle que les micros sont coupés, donc si quelqu'un veut parler, il faut qu'il réactive son micro et le désactive après. Voilà. Est-ce que... Ariel Carciente, peut-être? Oui, Ariel. Oui, alors en premier, je voudrais remercier le Rav Amselem. Ça fait plaisir de le voir, de l'entendre. Et donc, je voulais savoir, comme en ce moment, on est inoccupé à propos de ce Zera Israël ou de cet organisme, y aurait-il les possibilités éventuellement de faire du volontariat, enfin aider, prendre contact avec des gens? C'est ma question. Mais si vous me permettez de renforcer vos paroles, il y a quelques mois, il avait été dit qu'il y a 23 000 kilomètres de câbles qui sont en train d'être posés pour l'Internet sous la mer, et donc n'est-ce pas? Ça, c'est pour l'Internet. La deuxième chose que vous avez dit à propos du Zoom de Pessah, malheureusement, après la fête, des gens qui ont voulu faire la halakha sont décédés de tristesse à 90 et plus que ça. Et la troisième chose que j'ai appris donc de mon maître, le rabbin Isaac Rouch, qui était le petit-fils du rabbin Isaac Rouch de Tlemcen, qui était chef de caravane. J'ai eu une expérience lituanienne dans laquelle les 613 mitzvot étaient posés d'un coup sur le dos du bar mitzvah à 13 ans et un jour. Nos rabbins en Afrique du Nord savaient ce que c'était le chameau, et donc ils ne mettaient pas 100 kilos, 120 kilos d'un coup sur le dos du chameau. Ils mettaient un ballot et un ballot, un ballot et un ballot. C'est comme ça qu'ils travaillaient. Et comme avait dit une fois M. Zenou, qui sont en bonne santé, mon fils, je peux encore t'ajouter une mitzvah? Merci. Ariel, excuse-moi de t'interrompre. Quelle est ta question?
la question, comment on peut éventuellement participer? Alors, c'est très simple. Merci Ariel pour votre question. Le fonds Zera Israël lance ces jours-ci un site internet qui s'appelle zeraisrael.org. Dans ce site, vous pouvez trouver énormément de moyens ou de possibilités de se joindre à nous et de proposer ce que vous pouvez aider. Aujourd'hui, je pense, comme je l'ai dit à Herzog, au président de la Sornout, le vrai but de la Sornout Hayoudite doit être dans le monde de s'occuper de toutes les personnes qui sont Zera Israël afin de les ramener au peuple juif. On n'a pas besoin aujourd'hui de créer un peuple juif d'1 million ou 1,5 million d'ultra-orthodoxes et de jeter tout le monde en dehors. Non, on a besoin d'un grand peuple et on peut avoir ce grand peuple si on a une ouverture d'esprit. Les mondes changent, on doit faire tout. Alors, vous pouvez contacter, c'est très simple, www.zeraisrael.org et vous trouverez, de toute façon, c'est les jours précédents, ça, tout sera à vivre. Voilà. Merci, merci. Y a-t-il encore une question ou même deux questions? Moi, j'ai plusieurs Moi, je questions. voudrais demander la question suivante. Est-ce que Zera Israël a également une position par rapport au problème des Bnei Noach, dont s'occupe notamment beaucoup Rav Cherki? Écoutez, je connais bien sûr le Rav Cherki. C'est Georges Spira. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Notre vision est différente. Le Rav Cherki veut proposer la solution de Bnei Noach pour le monde entier. Je suis d'accord, mais moi je pense que ceux qui sont descendants d'Israël méritent plus et désirent plus, surtout ceux qui sont en Israël. Vous allez proposer à un jeune Russe qui a fait 3 ans de service militaire de devenir Bnei Noach? Pourquoi? Pourquoi il ne sera pas juif? De toute façon, vous savez ce qui se passe? Quand un garçon israélien rencontre une fille qui est non juive, ça peut prendre des mois jusqu'à qu'elle découvre elle-même qu'elle n'est pas juive, il va la marier de toute façon. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle Nisouet Ha'arovet. Bnei Noach ne répond pas à ce sujet. Merci. Oui. J'avais une question. Je connais le problème des conversions, puisque quand j'étais en France, quand j'étais prof de Talmud Torah, on m'a demandé souvent d'aider des gens qui se convertissaient. Et par la suite, j'ai réalisé pour France 2 un gros documentaire sur les conversions en Israël qui s'appelait Au nom du Père et qui parlait des problèmes justement des familles dont c'est le père qui est juif et pas la mère, donc des gens qui ont grandi dans le judaïsme. Et j'ai vu quand même en Israël, on peut se convertir. Ça prend 1 an et demi, ça prend 2 ans, mais on y arrive. En France, c'est entre 7 ans et 8 ans, c'est quasiment impossible. Impossible. Écoutez, l'erreur qu'il y a dans tout ça, 1 an et demi, ou 6 ans, ou 10 ans, ça ne change rien à la halakha. Si la personne vraiment veut être juive, même si il est ignorante, la conversion, comme je le dis dans le Bédine à chaque reprise, on n'est pas là pour faire un examen, on n'est pas là au baccalauréat, on est là pour savoir si vraiment la personne veut se connecter à nous. Si elle est sincère, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, apprendre le minimum. Je vous invite à rentrer dans notre site pour voir là-bas. J'ai vu, il y a M. Ronnie Toledano qui nous suit, qui est le fils de M. Ari Toledano, qui il vous invite, vous le voyez, vous pouvez visiter zeraisrael.org. Donc, voilà, j'en ai discuté. Bien sûr, j'étais à la commission l'année passée à Bordeaux, où il y avait une représentation très importante des présidents de communautés françaises. J'ai exposé le sujet. Tout le monde me dit, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, mais il y a le consistoire. Et le consistoire, il dépend du grand rabbin. Et le grand rabbin, quand je le vois en tête à tête, il me dit, tu as raison, mais je ne peux pas dire ce que tu dis, parce que si je vais dire ce que tu dis, mes conversions ne seront pas reconnues en Israël, et ils vont me montrer du doigt, etc., etc. On en a marre de la politique. Alors, je vais vous dire un mot, mes amis. Quand je suis rentré à la Knesset, vous savez, j'ai un titre de grand rabbin, j'étais grand rabbin quand même à Genève, à Echalanes, et j'ai fait tout un trajet de rabbinat. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es rabbin, pourquoi tu es venu à la politique?
Je leur ai dit, quand vous avez rendu le rabbinat politique, alors j'étais obligé de rentrer dans la politique pour remettre le rabbinat à sa place. Je voulais d'abord vous féliciter, Rav Amsalem, pour votre position très libérale et magnifique. Je trouve que vous avez un courage extraordinaire. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous convertissez vous-même dans votre Beth-Din des Juifs, des jeunes Juifs qui sont comme ça? Et est-ce que cette conversion, si vous la faites, est reconnue par le rabbinat d'Israël? Oui, alors, Monsieur Bronstein, je ne me sens pas libéral. Je me sens halachique, totalement halachique, conforme à la halakha. Oui, bien sûr, j'ai deux chapeaux. J'ai un chapeau que j'ai créé dans le cadre de Giyur Ka'halakha, c'est-à-dire beaucoup de rabbanim de la Tzionut Datit, avec le Rav Stav et d'autres rabbanim, on est une quarantaine. On a créé des beddin pour des personnes qui ont déjà l'identité israélienne, Teudat Zehut israélienne. J'ai créé un autre plateau, ce qu'on appelle Ahavat Hager, pour des personnes qui ne sont pas israéliens, qui sont des fois en Israël en tant que touristes, des fois ils viennent de l'étranger, ils demandent une solution qu'ils n'ont pas, comme vous l'avez entendu, au consistoire, c'est 7 ans. Ils sont sincères, je constate qu'ils sont sincères, on les convertit. Alors, nos conversions ne sont pas reconnues par le rabbinat d'Israël, mais les conversions qui sont faites par l'instance Giyur Ka'halakha sont reconnues par Bagatz, qui oblige Misrad Apnim de reconnaître ces conversions qui sont orthodoxes et les immatriculer en tant que juifs dans Mirsham HaOchlousim, dans l'état civil. Donc, on a un paradoxe terrible. Dans l'état civil, il est marqué qu'il est juif, mais le rabbinat ne le reconnaît pas. Je vais vous dire sincèrement, toutes les personnes qui travaillent avec nous, qu'on travaille avec, ce que pense le rabbinat ne nous intéresse plus. Parce que si le rabbinat est là pour créer une scission dans le peuple d'Israël, on ne l'écoute pas. Car il est écrit dans la halakha, au l'endroit où il y a la profanation du nom de Dieu, il n'y a pas de respect. Et pourquoi une profanation du nom de Dieu? Parce que quand quelqu'un qui va 3 ans au service militaire, qui verse son sang pour le peuple juif, on lui dit « tu n'es pas juif, on ne t'accepte pas », il n'y a pas une profanation du nom de Dieu plus que ça. Alors, toute personne qui se contente de ce qu'on fait, nous, on fait un travail à l'orthodoxie. Le mot libéral, avec tout le respect que j'ai envers les autres mouvements, on est des traditionnels halachiques. Selon la tradition de nos rabbanim, on pratique le giyur par un beddin de rabbanim, tous orthodoxes, qui est obligé d'être suivi par un mariage avec Choupa et Kiddushin et Ketouba, mais qui n'est pas reconnu par le rabbinat d'Israël. Ce qu'on en dit en anglais, so what? Voilà. Merci. Je m'excuse d'avoir utilisé ce mot qui m'est sorti Non, malheureusement. non, ça va. On a dit, quelqu'un avait dit sur notre grand maître Rabbi Yosef Messas, sur certains halachot, qu'il a dit c'est un réforme. J'ai dit non, c'est un réformateur, mais ce n'est pas un réforme. C'est très bon. Avant de conclure, je voudrais donner la parole à Jacques Assouline. Jacques, tu as quelque chose à dire. Jacques Assouline. Alors, à toi la parole. Jacques Assouline. Attends, il faut qu'il se mette son micro. Vous m'entendez? Oui. Jacques. Vous m'entendez? Et où est ta caméra? Je suis ma caméra, oui. Jacques, ah oui. Vous m'entendez? Oui, mais on ne te voit pas. Oui. Je suis en haut de l'écran, à gauche. Voilà, on te voit, Voilà, Jacques. Je voulais simplement féliciter Rav Amselem, que je connais depuis très très longtemps. Jacqueline conclura avec un mot que j'ai écrit à cette occasion, un mot de souvenir. Et je voulais simplement vous dire que j'ai un ami qui s'est converti à Paris. Donc j'ai vu son questionnaire et on lui a posé la question
Si tu trouves un marteau dans ton lit le Shabbat, comment tu te comportes? Voilà les questions qu'on pose pour se convertir. À vous de juger. Shana Tova. Mais tu avais quelque chose d'autre? Je peux poser encore une question? C'est Jacqueline qui va le dire. Qui va le dire, voilà. Alors, si vous permettez, puisque M. Jacques Assouline a dit quelques paroles, M. Jacques Assouline, le fils de Rabbi Binyamin Assouline, que dans mon enfance, j'ai grandi dans la synagogue où il était le rabbin et le hazan. Et c'était des souvenirs que je n'oublie jamais. La musique, le son, la façon dont il présentait sa tefila, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Voilà, à la mémoire de Rabbi Binyamin Assouline. Je vous remercie très sincèrement et ça m'a beaucoup touché. Je peux poser une question? La dernière. Ce que je voulais dire, vous avez très bien expliqué tout à l'heure la question des mariages, à savoir que si l'un des deux conjoints n'est pas juif, le rabbinat évidemment s'y oppose, et qu'à ce moment-là, les deux jeunes vont à Chypre pour se marier. Est-ce que cet état de choses convient à tout le monde, ou bien est-ce qu'après 70 ou 75 ans, on ne peut pas trouver en Israël une autre solution que d'envoyer un jeune couple à Chypre pour se marier? Yves Soleru. Oui, non, la question est connue, je vais vous dire. Tout le temps que les gouvernements dépendent des partis orthodoxes en Israël, cette situation continuera. Mais je vous assure que ça va changer. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre travail, comme je vous l'ai dit, les conversions qu'on fait sont reconnues dans l'état civil. C'est ce qu'on appelle en hébreu « havit homer nefetz ». Un jour, ça explosera. Un jour, ça changera. Je suis sûr que ça viendra. Ça prendra du temps. Mais nous, notre travail dans le Fonds Zera Israël, dans ce qu'on fait, si vous voulez, on active les choses et on fait comprendre que malheureusement, le temps du rabbinat qui reste bloqué dans des propos non halachiques, mais extrémistes, est passé. Ce temps est passé. Il est temps aujourd'hui d'un rabbinat qui peut donner des options et des solutions. Moi-même, comme vous le savez, j'étais 8 ans à la Knesset, j'ai des dialogues toujours avec des membres politiques qui connaissent le sujet, qui connaissent les problèmes, qui sont à l'écoute de ce qu'on propose. On n'arrête pas de publier des ouvrages à ce sujet et on a toujours l'espoir, lo alman Israël, et surtout dans toute chose qu'il y a de difficile, il y a toujours une bracha. Ce corona fait activer les choses dans certains domaines. C'est notre espoir. Un pays d'avant-garde comme Israël, après 70 ans, c'est quand même curieux. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, les gouvernements dépendent des partis ultra-orthodoxes et ils ne comprennent pas. Je leur dis toujours, puisque c'est mes amis, moi-même j'étais dans un parti où j'ai quitté à cause de ces sujets, qu'ils sont en train de couper la branche sur où ils sont assis. Et un jour, j'espère que ce jour ne viendra pas, mais il risque d'avoir ici une révolution civile à ce sujet et d'autres sujets encore. Merci. Avant de donner la parole à Jacqueline, je voulais vous remercier, Rav Amselem, au nom de toute l'assistance. Nous avons été nombreux, nous avons été, si j'ai bien compté, 45 ou 46 à vous voir, à vous écouter, et j'ai retenu certaines idées de votre exposé, certaines idées qui me sont chères,
Vous avez dit, par exemple, que la politique et la religion avaient en Israël un lien non sain, sain S-A-I-N, hein, bien entendu, pas S-A-I-N-T, un lien non sain. J'ai toujours pensé, personnellement, que religion et politique faisaient très mauvais ménage, quelle que soit la religion, quelle que soit la politique, mais vous nous avez donné quand même un certain espoir, un espoir certain, puisque grâce à des hommes comme vous qui ont de l'ouverture d'esprit et qui ont du courage, eh bien, on peut penser que les choses vont changer. Vous nous avez donné également l'idée que adhérer à zeraisrael.org était quelque chose de tout à fait noble, et je voulais vous le dire avant de boire à votre santé et de boire à la santé de toutes celles et de tous ceux qui ont assisté ce soir à cette magnifique conférence. Voilà. Et je trouve une fois de plus que j'ai assez parlé, mais ça, si vous voulez, c'est de la déformation professionnelle d'un ancien avocat, raison pour laquelle je donne la parole maintenant à Jacqueline pour le mot de la fin. Le chaim, le chaim, le chaim. Jacqueline. 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 On attend Jacqueline. Jacqueline. Voilà. Jacqueline. C'est bon? Oui, oui. Jacqueline, oui. Ok, alors tout d'abord, Jacques, tu as très bien parlé et je vois que vous êtes en pays de connaissance avec notre ami le Rav Chaim Amselem, mais juste aimé, Jacques, que tu puisses pas lire ce que tu m'as donné à lire. Donc, est-ce que tu veux le lire ou est-ce que vraiment tu veux me laisser la parole? Personnellement, je préférerais que toi tu le lises. Je veux que tu le lises parce que premièrement, il faut que je le réimprime et deuxièmement, ce serait un honneur pour moi que tu le lises et ça, je suis très ému en le lisant. Ok, donc je fais le porte-parole de notre ami Jacques Assouline et voilà ce qu'il vous adresse, Monsieur le rabbin. Témoignages et souvenirs émus du passage à Lyon de la famille Amselem. Avec l'exode des Juifs d'Algérie en 1961, le rabbin David Amselem, père de notre conférencier, se fixa à Lyon avec toute sa famille qui comprenait entre autres son cousin, le rabbi Yaakov Amselem, Zichroné Lebracha. Ces deux rabbins, de mémoire respectés, savants dans la littérature hébraïque et également versés dans les sciences ésotériques, du fait de leur méconnaissance de la langue de Molière, furent un peu écartés du rabbinat officiel. Mon père, le rabbin Benjamin Assouline, Zichroné Lebracha, chef spirituel de la communauté séfarade depuis 1945, les a accueillis avec tous les honneurs dus à leur rang, ainsi que tous les autres rabbins venant d'Algérie, et demanda expressément aux dirigeants du rabbinat français de leur garder leur titre officiel de rabbin, ce qui n'était pas prévu suivant une directive émise par leur service. Je me souviens de ce garçonnet qui accompagnait son père, d'une taille respectable, et l'aidait à monter à sa place d'honneur que mon père lui avait attribuée sur la Teva. Ce garçon, qui avait à l'époque entre 6 ou 8 ans, se trouve aujourd'hui devant vous, suivant à la trace les enseignements de son père et oncle, et en plus connaissant parfaitement la langue de Molière. Le fruit est tombé, pas à côté, mais sous l'arbre. Merci Rabbi Chaim Amselem
de continuer la tradition de vos parents. Jacques Assouline, fils de Rabbi Binyamin. Merci Jacques et cet hommage pour le Rav Chaim Amselem. Monsieur le rabbin Chaim Amselem, lorsque j'ai présenté la conférence, j'ai dit que ce confinement pendant les fêtes de Tishri favorisera des moments d'introspection et de réflexion pour chacun d'entre nous. Vous nous avez fait réfléchir, monsieur le rabbin, et vous nous avez fait réfléchir très profondément de la manière dont nous avons vécu depuis Pessah et les fêtes que nous allons vivre maintenant, de quelle manière nous allons les appréhender. Et je pense en particulier pour les gens qui sont seuls, les gens qui sont malades, les gens dont les enfants sont loin, ils ne peuvent pas du tout être ensemble. Donc, je crois que ce que vous avez dit est matière à réflexion et rentrera dans le cœur et dans les oreilles de tout chacun d'entre nous. Je vous remercie beaucoup. Je pense que vous nous avez ouvert les yeux. Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu et on espère très sincèrement vous revoir très prochainement et prendre connaissance de ce qu'est exactement Zera. Kol hakavod à vous, Gemar Hatima Tova, Briyut, Briyut, Briyut. Et merci à vous tous et Kol hakavod pour votre interprétation. Merci, monsieur le rabbin. Toda rabba, Shana Tova, Hatima Tova, Kol Tov. Toda rabba. Merci à vous tous. Gemar Hatima Tova et à bientôt et Briyut, Briyut. Merci. Au revoir. Il faut regarder ça. David? Oui, je coupe l'enregistrement. Nous terminons.